Je pense que si vous êtes ici, c'est parce que justement vous aimez votre village. Et dans ce que vous aimez dans le village, il y a plusieurs aspects à ça, mais il y a notamment le fait que ce soit un village avec le passé qui est présent partout, si je peux dire. Ça, c'est un aspect important. Son lien avec le fleuve que je vois ici avec un cargo qui passe, c'est aussi très important justement pour l'identité de Neuville. Et puis aussi, c'est un village au passé agricole, ça reste agricole. Juste en arrière, vous avez encore une grange juste en arrière. On est dans un lieu agricole lié au fleuve. Mais ces trois aspects-là, la beauté de l'histoire et la beauté tout court, le fleuve et l'agriculture, les trois sont actuellement menacés. C'est pour ça qu'on est ici, justement, pour éviter que ces trois aspects de l'âme du village disparaissent. On ne veut pas, et j'imagine que vous êtes d'accord avec moi si vous êtes ici, on ne veut pas que Neuville devienne une banlieue de Québec. C'est ça l'affaire. Je ne sais pas vous autres, mais moi, je me sens indigné actuellement. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser avec le groupe Action citoyenne Neuville, je l'étais moins que maintenant, je l'ai été de plus en plus indigné par l'absence de transparence de notre conseil municipal. Je pense que c'est le cœur du problème est là. Si on avait pu parler au conseil municipal avant que les projets apparaissent, on ne serait pas tous là en train de protester. Donc, quand j'ai commencé, j'avais une certaine appréhension, mais c'est... Comment je vous dirais ça? Comment ça se fait qu'on a appris qu'il y a un bloc de 5 étages, 4, disons, mettons 4,5 pour être content, qui va se construire là? On l'a appris par une pancarte, on l'a appris aussi par une résolution au conseil municipal. Puis là, tout à coup, comment ça se fait que le promoteur a acheté ce terrain-là, payé pour faire des plans, pour avoir son projet avant même que le zonage soit changé? Comment ça se fait? Comment ça se fait ensuite que, quand il y a eu le projet Belle-Marée à côté, on a eu un beau, dans le soleil brillant, une petite explication de ce que c'était, mais l'explication était tellement incomplète, je l'ai compris ensuite, parce que vous savez qu'on était 3 à aller rencontrer le maire et 2 gros conseillers pour discuter, pour poser des questions, pour poser vos questions. Et là, j'ai appris plein de choses, dont la limite de revenu maximal à 29 000. C'était pas un détail, ça, c'était très important pour l'acceptabilité sociale du projet. Mais je l'ai appris parce qu'on a insisté pour avoir la réponse sur place, pas parce que c'était dans les renseignements. Or, on vous a demandé de vous prononcer pour ou contre avec vos commentaires sur ces 2 projets-là, avec des informations parcellaires comme ça. C'est pas normal, ça. Ça, c'est une absence de communication. Comment ça se fait aussi que on n'a pas su... moi, quand j'ai commencé le projet Belle-Marée, c'était un projet que j'étais pas trop contre. Je me dis, c'est bien que les vieux, les aînés, pardon, aient une place sur le bord du fleuve. Mais après, en parlant aux aînés en question, j'ai réalisé que les autres, ça les intéresse pas vraiment, si j'ai bien compris. Eux, comment ça se fait? Ils préféreraient être ici derrière. Et je les comprends très bien. Ici derrière, il y a l'église, il y a le presbytère, il y a le bureau de poste, il y a de la place pour aller marcher. Ça appartient à la ville, le terrain qui est derrière. Et il y a eu un projet en plus. Comment ça se fait que le projet de construction en arrière a été abandonné? J'ai posé la question au maire, mais je n'ai pas eu vraiment de réponse. Je ne le sais pas non plus. Ça. Pourtant, ça fait 2 fois qu'on le rencontre. Là. C'est pas clair. Il nous manque toujours de l'information. Ça fait qu'il faut être ensemble. Pour une fois, on est ensemble. Depuis qu'on a fait ce groupe-là et que vous contribuez au groupe, toutes sortes d'informations circulent qui ne circulaient pas avant. C'est ça qui me donne de l'espoir, justement, pour l'avenir de notre village. On commence à se parler vraiment.